Au sujet de la question du M23, c'est catégorique pour nous, il est hors des questions de négocier avec le mouvement terroriste. Ça, c'est évident, il faut pas qu'on s'efface des illusions là-dessus. De toute façon, pour nous, le M23 n'existe pas, c'est une entité qui existe parce que le Rwanda veut que le M23 existe. Alors, si nous sommes déjà en train de négocier avec le Rwanda, pourquoi on perdrait le temps avec le M23? De toute évidence, ici, pour nous, nous sommes engagés, comme je l'ai rappelé la dernière fois, sur des voies diplomatiques qui nous pourront nous permettre de trouver le résultat, mais parallèlement à cela, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons partout les ressources de défendre les territoires. Si aujourd'hui, par exemple, à Bunagana, il s'observe cette forme de statu quo, c'est justement parce que nous avons souscrit à un processus de paix, des négociations, où nous avions dit qu'il fallait cesser les hostilités. Et nous voulons faire une économie des sangs pour nos populations. Nous voulons que les Congolais se déplacent moins parce qu'il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été déplacés du fait de cette guerre. Et donc, il est tout à fait normal pour nous d'avoir une certaine attitude. Mais parallèlement à cela, il y a plusieurs groupes armés qui pullulent, notamment dans les Massissiers, dans les autres parties de la province du Nord Kivu. Ce sont des points autour desquels les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour être sûr que la réponse régalienne est donnée à la question. En plus des actions pour pacifier l'Ituri, les gouvernements de la République, via le ministère des Affaires sociales, apportent constamment des aides humanitaires aux déplacés de la province. D'ici quelques jours, plus de 110 ménages, en majorité de pygmées, vont bénéficier d'une assistance humanitaire en vivres et non-vivres. Ces déplacés étaient victimes des atrocités des groupes armés au mois d'août, en chefferie de Walé Sévonkoutou, a dit maître Christophe Amouda, conseiller du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, au sortir d'un échange ce lundi avec les gouverneurs militaires. Ce qui nous a amené ici, je vous ai bien dit, c'est d'abord nos frères pygmées qui étaient frappés plus. Alors on avait identifié, c'est du ménage, on va voir comment est-ce qu'on peut les ramener jusqu'à ces sites-là. Donc on a ciblé 3 sites, c'était Komanda, Mongamba et Bamande. Nous disons donc à nos frères et sœurs ituriens, donc s'il y a des calmes, ils peuvent rentrer dans leur site. Parce qu'on est en train d'évaluer comment est-ce qu'on peut aider cette population à regagner donc leur milliers d'origine. Pendant ce temps, des centaines de déplacés continuent à retourner dans leur village, dans la région de Fataki, en territoire d'Itchougou. Ceci, grâce à la paix imposée par l'administration militaire, chapeautée par le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, a reconnu le médecin-chef des zones de santé rurales de Fataki, Dr Jean-Baptiste Dragiro. À l'heure actuelle, toutes ces aires de santé sont fonctionnelles. Contrairement aux périodes antérieures, il y a un peu d'accalmie dans la zone depuis environ 4 mois. Il y a renforcement en fait de la sécurité par l'armée et par le gouvernement militaire. On n'a pas enregistré vraiment des cas de tueries ou de massacres. On n'a pas enregistré non plus des évasions quelconques dans les structures sanitaires et ailleurs. Actuellement, avec cette accalmie-là dans la zone de santé où il y a le mouvement de la population, nous pouvons estimer à 60% de retourner dans certains villages, notamment dans la zone de santé, grâce à cette sécurité-là. Faisons le plaidoyer justement pour l'assistance à ces retournés-là dans certains villages. Il s'est dénoté que de nombreuses agglomérations sur l'axe Bunya-Komanda et Bunya-Mungwalu. C'est vers 1h30 dans la nuit de lundi à mardi que le président Félix Tshisekedi est arrivé à Londres, en provenance de Kinshasa, pour participer au sommet sur l'Afrique 2022, organisé par le Financial Times. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni, accompagné de ses collaborateurs. Invité par le Financial Times, le chef de l'État devrait prendre la parole ce mardi 18 octobre 2022, dès 9h45 à ces assises qui accueillent plusieurs autres personnalités œuvrant dans divers secteurs d'activité. Des sujets abordés devraient toucher par exemple la problématique de l'après-Covid-19 en Afrique, le climat des affaires, les investissements, la transition énergétique et bien d'autres. Quant au président de la République, il ne sera pas surprenant qu'il brosse les potentiels dont dispose la RDC dans divers domaines comme par exemple la biodiversité, les minéraux stratégiques, l'hydroélectricité auquel il faut ajouter un climat des affaires de plus en plus attractif.
C'est justement sur ces questions que le président de la République devrait en principe s'attarder au cours des interviews prévues avec les Times ainsi que le Financial Times, deux tabloïds britanniques. Chaque année, le Financial Times invite des principaux dirigeants, décideurs et hommes d'affaires du continent africain pour discuter des politiques, économies et perspectives d'avenir sur des enjeux majeurs qui touchent à l'Afrique. L'implication personnelle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite effective de la 9e édition des Jeux de la francophonie, prévue en 2023 à Kinshasa, demeure une évidence palpable. Au cours d'une audience qu'il a accordée lundi à la Cité de l'Union africaine, aux ambassadeurs de pays francophones accrédités en RDC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les a rassurés de la tenue effective l'année prochaine de 9e Jeux de la francophonie. Rachid Agassim, président des ambassadeurs de pays francophones accrédités à Kinshasa, a, au sortir de l'audience, fait savoir que le corps diplomatique de pays francophones s'inscrit dans la même perspective que les garants de la nation congolaise, celle de s'assurer de la réussite du 9e Jeu de la francophonie, qu'il qualifie d'une réussite africaine. Monsieur le Président était rassurant. Cette audience elle manifeste bien évidemment la volonté et surtout l'engagement personnel du président qui tient à la tenue de cette session des Jeux, mais surtout à la réussite. C'est bien évidemment un investissement pour la jeunesse RD congolaise. Et cet échange, il est très constructif parce que, comme j'ai dit, ça démontre l'engagement personnel de son Excellence le Président. Et nous allons continuer à travailler ensemble pour mener à bien cette entreprise, celle de l'organisation des Jeux à Kinshasa. Du côté organisationnel, Kinshasa se prépare en conséquence à abriter cette session de Jeux de la francophonie. Les travaux de construction des infrastructures seront complètement finis au plus tard à la fin du mois de mars, a indiqué le patron de 9e Jeu de la francophonie, Isidore Kwanja Ngembo. La RDC est très impliquée dans la francophonie. Nous avons organisé en 2012 le sommet de la francophonie. Nous nous apprêtons maintenant à organiser les Jeux de la francophonie et nous voulons que ces Jeux soient un succès total. Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone. Nous voulons que ça soit une fête ici à Kinshasa. Comme il est exigé au niveau de l'OIF que les pays hôtes puissent livrer les infrastructures 3 mois avant les Jeux, donc en avril, nous serons déjà prêts et nos infrastructures seront là. La population congolaise qui est chaleureuse, qui est accueillante, va accueillir tous ces athlètes dans des conditions acceptables. La RDC, étant la capitale de la francophonie de par sa superficie, va réunir 88 pays membres de la francophonie issus des 5 continents. Le Sénat vient de voter le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Ce vote en seconde lecture est intervenu après examen par les sénateurs sous la houlette du président Modeste Bahati Lukwebo de cette loi qui reconduit la situation exceptionnelle dans 2 provinces du pays, le Nord Kivu et l'Ituri. Ce projet a été présenté au Sénat par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kissé, accompagnée d'autres membres du gouvernement. Elle rassure les élus de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement Sama Lukonde de rétablir la paix dans cette partie du pays.